Prenez une profonde inspiration, soufflez. Désormais, vous êtes noir. Et à partir de là, je vous amène dans le voyage. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Tania de Montaigne, je suis écrivaine et, disons-le, soyons fous, actrice aussi, pour ce projet en tout cas. On est très heureux, nous, de soutenir le Théâtre Liberté sur un certain nombre d'actions de citoyenneté. Alors, je suis au Liberté parce qu'il y a un de mes livres qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, qui est devenue une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle parle d'une femme que j'aime énormément, qui s'appelle Claudette Colvin. Quand on commence le récit, en fait, Claudette Colvin a 15 ans, elle habite en Alabama, on est dans les années 50, c'est une jeune fille noire qui mène une vie assez classique dans un univers, lui, qui ne l'est pas du tout puisque c'est la ségrégation. On est dans le sud des États-Unis et en fait, cette petite jeune fille qui est assez timide, qui est pas spectaculaire du tout, un jour de mars 1955, elle va décider de ne pas céder sa place à un passager blanc dans le bus. Et elle fait cet acte 9 mois avant Rosa Parks. Et en fait, c'est grâce à elle que du point de vue légal, il n'y a plus de ségrégation dans le sud des États-Unis. Et pourtant, on ne la connaît pas du tout. Au seuil de l'année 56, Claudette Colvin décide de revenir à Montgomery. C'est ici que tout commence et que rien ne finit. Celui qui a marché marchera encore. Sur la haine, la peur, le mépris, sous les bombes et les cris, sous les torrents de calomnies, les océans d'insultes. Alors, en parallèle de ce spectacle, je fais beaucoup de choses. Et ici, au Théâtre Liberté, on m'a dit « Mais est-ce que ça t'intéresse de faire des choses autour de ça ?» Donc, j'ai dit « Bah oui ». Et du coup, on a mis en place des ateliers donc pour les collégiens. Et puis, plus tard, des ateliers qui partiront aussi en prison. Et la pièce aussi partira en prison. Donc, ça, c'est fabuleux pour moi. Alors, j'ai travaillé avec un établissement privé qui s'appelle Bon Accueil, qui est à Toulon. Et avec tous ces élèves, on a travaillé avec la même dynamique, en fait. On est parti de la même phrase. Et donc là, le travail qui est proposé, travail d'écriture et puis après de restitution, de lecture. Mais le travail d'écriture, il est à partir des premières phrases du livre. Et dans les premières phrases du livre, on vous dit « Prenez une profonde inspiration, soufflez. Désormais, vous êtes noir. » Et à partir de là, je vous explique comment ça se passe. Et donc, je vous dis, voilà ce que tous les gens pensent que vous êtes. Avant même que vous ayez parlé, voilà ce que les gens pensent. Et puis après, je vais vous dire ce que vous êtes vraiment. Ben, c'est ça que vous allez faire. Donc là, ce qui était proposé aux élèves, et ce qui sera proposé aux détenus aussi, parce que c'est le même principe, c'est de dire, eh ben alors, on enlève noir, et puis vous allez mettre ce que vous voulez. Donc ça peut être, désormais, vous êtes ados, donc ils peuvent aussi partir de leur propre expérience. Les femmes ou les hommes, voilà comment ils sont. Quand les gens parlent de vous et que vous n'avez encore rien dit, souvent, vous êtes tout de suite mis dans un groupe, le groupe des autres, et donc c'est toujours en vous qu'on parle. On dit « Ah non, mais vous, je sais comment vous faites. » Ah ouais, je vous connais. Ah ouais. On voulait que le « nous » ce soit les enfants, donc du coup on a commencé à dévaloriser les enfants, à mettre tous les stéréotypes. Et après on a fait le « vous », donc les adultes, et on les a valorisés pour faire après le texte. Voilà, l'idée c'est de dire à partir de maintenant, je suis soit moi-même, soit quelqu'un d'autre que moi. J'imagine que cette personne rentre dans une pièce, elle a encore rien dit, mais préjugés oblige, tout le monde a déjà un avis sur elle. Donc c'est de lister ce que sont ces préjugés, puis après, dans un deuxième temps d'écriture, de dire, bah voilà, vous pensez que moi je suis comme ça, mais voilà comment je suis en vrai. C'est ça l'itinéraire et le voyage un peu pour chacun. Prenez une profonde inspiration. Soufflez, suivez ma voix. Désormais vous êtes un homme. Désormais vous êtes une femme de 30 ans. Désormais, vous êtes un enfant. Votre enfant est réveillé, vous allez le chercher pour le nourrir. Des élèves vous regardent en ricanant. Vous faites 100 pompes sur chaque main et 40 tractions en écoutant du Joule. Vous êtes inférieur aux adultes, qui eux sont intelligents. Vous allez au travail en courant. Vous êtes le patron et vous avez des petites secrétaires mignonnes, coquettes. Vous êtes un enfant, alors quand vous avez un retard à l'école, vous avez forcément oublié de mettre votre réveil à l'heure. Je sors de la cantine et je me retrouve dans la cour de récréation, de nouveau seul. Le soir, vous allez au bar et vous prenez quelques bières avec vos amis très machos. Puis vous le prenez dans les bras et vous vous dirigez vers la cuisine. En rentrant, vous mangez un bon morceau de steak accompagné de patates, vous vous douchez et vous dormez.
Merci beaucoup d'avoir fait l'exercice avec sérieux. Parce que du coup, les textes sont vraiment bien. Donc ça aboutit à plein de textes que là, on va récupérer. Puis comme ça, on va avoir un petit panorama de plein de façons différentes de se projeter dans quelqu'un d'autre que soi-même. Ça m'intéresse parce que ça oblige chacun à faire face à ses propres préjugés, parce que je ne crois pas qu'il y ait des gens qui n'en aient pas. C'est vrai que grâce à cet atelier, on a pu voir que on n'est pas pareil et puis il faut l'accepter. Ce que j'ai appris de cet atelier, c'est qu'on jugeait beaucoup trop vite. Il faut dire aux gens qui croient tout savoir sur nous parce qu'on est blond, on est blanc, on est petit ou grand. Il faut d'abord leur raconter notre histoire, ce qu'on est vraiment, pour qu'ils arrêtent d'avoir des préjugés sur nous. J'essaye de les amener à deux endroits. Le premier, c'est de se voir comme ils sont. Donc ni géniaux, ni nuls en fait, moyens comme à peu près tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est de se voir, avoir des idées comme ça qui nous traversent et qu'en général, on ne pense pas. C'est-à-dire qu'on tient pour vrai tout un tas de choses. On dit, bah oui, c'est comme ça, vous êtes comme ça, les gens sont comme ça. Mais maintenant, si on commence à réfléchir à pourquoi on pense que les gens sont comme ça, là, ça commence à devenir un truc plutôt pas mal. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que comme l'idée, c'est qu'il y a l'écriture du texte et puis il y a la lecture du texte, de mettre soi-même et les autres face à toutes ces petites choses-là qui nous habitent, bah, ça décale un peu le regard. Donc c'est dans ce décalage qu'il va se passer des choses, je pense. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, vous avez 80 ans. Et un homme noir dont la mère est blanche a été président des États-Unis. Aujourd'hui, vous avez 80 ans. Et à Montgomery, Alabama, il y a enfin une rue qui porte votre nom.